Bonjour à toutes et à tous. Après une si longue absence, n'ayant pas fait de vidéo ni même d'audio depuis plus d'1 an maintenant, c'est avec un texte, une réflexion assez courte, somme toute, écrit aujourd'hui même, que je reviens vers vous parler, vous livrer mes pensées, mes dissertations du moment. J'ai ainsi intitulé cette nouvelle vidéo « Le monstre intérieur ». Elle fait suite, et une fois n'est pas coutume, à une grande introspection réalisée depuis plus d'1 mois et qui m'a mené sur bien des axes concernant ma condition humaine, mais également à étudier avec toujours autant d'enthousiasme la psychologie de mes congénères et d'en tirer des inspirations autant que des leçons, des théorèmes, vous le savez, que j'aime à déceler, à imbriquer, à percevoir. Voici donc le monstre intérieur. Figure kafkaïenne, la métamorphose laisse deviner bien plus que de la dégradation physique pour qui s'en va piocher dans les méandres de la psyché humaine. En effet, jamais la transformation n'est autant source d'effroi que lorsque l'on perd toute humanité en nous. Mais à qui la faute? Au petit chimiste qui s'essaye à la potion, n'est-ce pas, Dr Jekyll? Au savant fou cherchant à créer l'homme parfait à partir d'autres, n'est-ce pas, Dr Frankenstein? Ou bien est-ce tout simplement le fait de chacun d'entre nous, de ces parts sombres que l'on ne sait voir, que l'on ne sait contenir? La littérature regorge donc de ces récits où le protagoniste principal mute en quelque chose d'autre, ou encore se dédouble en une créature souvent antagoniste à sa personnalité, comme pour accentuer les mirages de ce que nous ne sommes pas et de ce que nous voudrions être. Comme si l'on osait à peine effleurer nos noirceurs, cette image inversée aussi éloquente que nos échecs, cette apparence abominable mais fatalement jouissive. Étant, vous le savez, passionné de 7e art, je ne peux que relayer l'œuvre entière de David Cronenberg, qui est sans nul doute le meilleur exemple qu'il soit pour illustrer mes propos. Ce qui tue l'homme, ce n'est pas la matérialisation de son autre lui, c'est de ne voir et savoir de cet autre lui que par son transfert dans la chair. Et comme l'invisible fait peur, sa transparence n'en est que plus infecte pour le cerveau cartésien, reptilien, point trop habitué à devoir composer par nuances, mais plutôt friand d'un dialecte manichéen. Le bien, le mal, nous revoilà aux sources de l'humanité. L'homme, justement, dans tout son ensemble, se doit alors d'assouvir ses pulsions, primaires et primates, grossières même, vengeresses toujours. Il ne sait s'aimer, alors il s'en va détruire. Il ne sait trouver le trésor en lui, alors il expérimente les pires démences. N'est-ce qu'une angoisse terrible que la mort le prenne, avant d'en avoir saisi toutes les parcelles de vie? Qui sommes-nous vraiment? Là est la question qui taraude tous les individus en leur âme et conscience. Que faisons-nous ici, à n'être, semble-t-il, que passagers de quelques décennies qui ne sont que poussière du temps? Et comment marquer son monde d'une empreinte aussi indélébile qu'elle puisse en inspirer autrui? Car la réussite n'est rien sans acquiescement d'un tiers ici-bas. Il faut donc une révélation, un regard. C'est la révélation de la bête en soi, le monstre, affreux, violent,
sans compromis ni remords, celui qui ne juge pas, celui qui assène, celui qui révoque, totalement désinhibé, décomplexé. Bien entendu, il est un souci majeur, comme dans tout processus psycho-émotionnel qui se respecte. Eh bien, celui-ci n'échappe pas à son déni, qui est la pièce maîtresse au pourquoi du comment. Le déni du monstre intérieur, c'est le déni d'une partie titanesque de la constitution de l'homme. Et à la fois, paradoxe des plus enivrants et passionnants, car c'est dans le déni que va permettre l'apparition du monstre. Sans déni, il n'y a donc pas de monstre, et sans monstre, nulle possibilité d'un jour accéder à la quiétude de l'esprit. La fin d'ailleurs à tout cela est souvent triste et éplorée, le monstre succombant à ses dérives extrêmes, périssant dans le cercle infernal qu'il s'est constitué, et, pensant avoir enfin toute l'attention qu'il méritait, il trépasse fatalement, faute de conscientisation, qu'enfin il pouvait résider en paix sous l'état d'hier, lorsqu'il n'était jadis, selon lui, qu'une enveloppe fragile et pauvre. Le monstre intérieur, c'est la concrétisation d'un passage, féroce, bestial donc, diabolique peut-être pour certains, mais c'est un mal nécessaire. Et qui ne le laisse pas aller, s'étouffe, implose. Ce n'est qu'à la seule condition de comprendre que ce que nous possédons, entre guillemets, est une âme qui se transpose de corps en corps et qui saura non pas refouler, mais faire accepter le monstre. Mesdames et messieurs, non, les monstres du cinéma n'existent pas. Il n'est pas plus de loup-garou sous la pleine lune que de vampire à la nuit noire. Mais il est autant d'opacité en chacun d'entre nous qu'il est de formes expressives obscures. Alors, soyez indulgents avec votre monstre. Et si par mégarde, il viendrait à s'échapper, n'oubliez pas que la meilleure délaisse reste de connaître comment émerger des abîmes de sa dualité, pour en sortir vainqueur, pour en sortir grandi. Bonne journée à tous, à bientôt.